L'homme imagine son corps comme de l'eau, commençant par onduler depuis les épaules vers le bas. Lorsque l'amplitude de ses mouvements devient fluide comme l'eau, ses attaques deviennent plus redoutables qu'un fouet. Ryu-Ryuko balance un coup vers l'épaule de Baki, fendant instantanément sa peau qui s'ouvre en sang. Puis il enchaîne avec un coup de pied fouetté, et la cheville de Baki se met également à saigner. Cette technique d'attaque est la spécialité secrète de Ryu-Ryuko, la forme du fouet. En combat, il imagine ses bras comme un liquide très lourd, maîtrisé correctement. Cette technique peut trancher le fer comme du beurre. En un instant, la peau du poignet de Baki disparaît, révélant les muscles rouges à vif. Mais face à cette douleur, Baki reste impassible, car il reconnaît cette technique martiale. Son père, Enma Yujiro, lui avait dit un jour que ce petit truc de pacotille était une méthode d'autodéfense pour femmes et enfants, et qu'un vrai homme ne s'en servirait jamais. Ryu-Ryuko se sent très gêné. Baki déclare qu'il connaît aussi un peu cette technique. L'instant d'après, Baki imagine son corps comme de l'eau, trouve la bonne fréquence et lance son attaque vers l'avant. Le dos de Ryu-Ryuko perd une couche de peau, la douleur le fait presque craquer. Mais le combat n'est pas fini, Baki recommence à onduler son corps, utilisant des attaques en chaîne pour fouetter sauvagement Ryu-Ryuko, qui perd complètement sa capacité de combat. Vous voulez apprendre cette technique martiale? De retour chez lui, Baki découvre qu'il a été empoisonné. Ses muscles autrefois robustes semblent maintenant fissurés, donnant l'impression qu'il approche de la mort. En réalité, les paumes de Ryu-Ryuko contenaient un poison mortel. Chaque jour, il broyait des cafards et mille pattes toxiques en poudre, puis les mélangeait avec de l'eau bouillante à 100 degrés. Après avoir filtré l'eau, il utilisait cette préparation pour s'entraîner au fouet jusqu'à ce que ses paumes deviennent entièrement violet noir. Le poison dans ses paumes peut faire faner instantanément les fleurs. Peu après, la nouvelle de l'empoisonnement de Baki se répand. Allongé sur son lit d'hôpital, Baki est dans un état critique, sa conscience même est très floue. Même Kurea, surnommé le premier médecin miracle, ne peut rien faire. L'entourage ne peut que prier. Cependant, le lendemain, Baki s'échappe de l'hôpital. Il va rendre visite à son frère. Voyant le corps empoisonné de Baki, le frère prend immédiatement 2 flacons sur l'étagère et les verse dans un récipient pour les mélanger. Rapidement, l'antidote est prêt. Mais il n'a aucun effet sur Baki. Baki sombre dans le désespoir. C'est alors que Retsu Kaio arrive à ses côtés. Baki est content que son ami soit venu spécialement lui rendre visite. Mais l'instant suivant, Retsu Kaio abat son poing et assomme directement Baki. Il fait venir un hélicoptère pour emmener Baki.